Bonjour à tous, c'est Stéphane de General Business. Je sais que ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Donc maintenant, je viens vers vous avec cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de mon entrepreneuriat en Afrique et de vous donner mon retour d'expérience en fait sur le sujet. Donc pendant la période où j'ai diffusé un peu toutes ces vidéos de reportages d'émissions sur ma chaîne pour montrer aussi ce qui se faisait de positif en Afrique. Entre-temps, en 2015, j'ai commencé un projet de boutique dans le domaine de la vente de cosmétiques. Donc, au préambule, j'avais commencé le business de la vente de cosmétiques en Suisse parce que je m'étais retrouvé dans une phase de ma vie où j'avais perdu mon boulot et je voulais vraiment faire quelque chose pour moi cette fois-ci et ne pas faire quelque chose pour quelqu'un. Et c'est là où j'ai commencé justement à réfléchir, à regarder des vidéos et j'étais tombé sur un reportage justement qui parlait du domaine de la cosmétique, mais en Europe, et des moyens en fait de pouvoir y parvenir. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer à mon propre compte, mais d'abord en Europe, ce que j'ai fait pendant près d'une année. Et mais ça n'a rien donné parce que la Suisse est un pays complexe dans le sens où il ne fonctionne, les ventes sur Internet ne se passent pas comme dans les autres pays européens. Parce que ce qui fonctionne beaucoup, ce sont les magasins physiques et surtout dans le haut de gamme en fait. Et c'est une étude que je n'avais pas prise en compte en décidant de démarrer mon activité, de créer mon entreprise. Donc du coup, pendant une année, j'ai fait les marchés, j'ai fait les sites internet, les réseaux sociaux, mais le fait est que au bout d'une année, j'étais obligé de fermer mon entreprise. Et c'est comme ça que je me suis dit que au lieu de donner tout, entre guillemets, parce que j'avais dépensé dans les 3500 francs pour rien que en produits cosmétiques, sans compter le reste. Donc, j'étais aux alentours de 5000 francs facilement. Ça faisait à peu près dans les 3 millions de francs CFA, quoi. Donc du coup, je me suis dit, je vais réorienter mon projet en Afrique. Et c'est comme ça que j'ai décidé justement de partir au Cameroun chez moi pour pouvoir monter une boutique. Et c'était une toute petite boutique qui faisait 9 mètres carrés. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le projet de la cosmétique en Afrique. Donc je suis parti sur place. À l'époque, j'avais ma sœur qui elle aussi faisait un changement dans sa vie. Donc du coup, elle est partie se former en manicure, pédicure, et puis on a commencé comme ça. Donc elle faisait d'abord de la vente avant l'ouverture du magasin. Elle faisait d'abord de la vente, je peux presque dire du porte-à-porte, quoi. Et quand j'ai vu qu'en espace de 3 mois elle avait vendu pour 800 000 francs CFA. Je me suis dit, je tiens un truc. Et c'est comme ça que je suis descendu pour pouvoir aller sur place, regarder l'environnement et au final trouver un magasin. C'était du côté de Bonamsadi parce qu'on se disait que comme c'était une ville aussi à l'époque qui devenait vraiment aisée, et avoir un emplacement dans ce lieu-là était vraiment une aubaine, quoi. Donc c'est comme ça que on a commencé avec le magasin pour lequel l'investissement a été fait dessus. Donc au final, les produits plus la mise en service du magasin, la formation de ma sœur et le début du projet, on s'est retrouvé avec une des dépenses presque à peu près 1,5 million en plus. Donc, et c'est comme ça que ça a commencé. Et le premier mois, on a vendu pour 200 000
Et je me suis dit, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et que l'Afrique a un tel potentiel dans tout ce qui reste à faire que on a débuté comme ça. Premier mois, 200 000. Deuxième mois, 200 et poussière. Et puis, plus ça allait, plus le chiffre d'affaires ne faisait qu'augmenter parce que les ventes étaient réparties avec, il y avait les services dans le magasin, il y avait les ventes sur les réseaux sociaux et ainsi que les livraisons, donc les ventes à distance, quoi. Et les livraisons se faisaient directement par agence. Donc tu commandes ton produit, tu payes le transport et du coup on va envoyer le produit à l'agence et tu vas retirer. Alors, nous on était à Douala, on avait des commandes qui venaient de Yaoundé, des commandes qui venaient même des fois de l'Ouest. Et au bout d'une année, on est passé de 200 000 francs de chiffre d'affaires pour le premier mois à 600 000 francs en espace d'un an. Donc c'était vraiment une affaire qui tournait vraiment vraiment bien, quoi. Donc c'était la période, ça a duré entre 2016 à 2017. Et en 2018, j'ai entamé un autre projet qui était justement nanochips. Donc comme l'explique le titre, c'était pouvoir faire une unité de production de chips de pommes de terre sur place. Et par-dessus, c'est un peu dont j'avais jamais commandé des machines ni quoi que ce soit. Donc pendant près de 6 mois, j'ai étudié le projet de fond en comble. J'ai trouvé les fournisseurs en Chine. J'avais jamais mis les pieds en Chine. Mais j'ai tout étudié, je suis parti me former sur Internet pour savoir comment on commande les machines, comment pouvoir sélectionner le bon fournisseur. Et j'ai commencé à regarder les vidéos et à faire des essais. Au niveau des commandes, c'était d'abord sur AliExpress et après moi mon but c'était d'arriver sur Alibaba vu que ça concerne des fournitures agroalimentaires. Et une fois la formation faite, j'ai sélectionné des fournisseurs, j'ai commandé les machines et je me suis même pas déplacé pour aller en Chine. Tous les paiements ont été faits à distance parce que ce qui était intéressant, c'est que on paye une partie et l'autre partie est payée au moment de la livraison. Donc ça donnait déjà une sécurité et puis les entreprises sont enregistrées au registre du commerce. Il y a des moyens de pouvoir savoir si une entreprise est viable sur Alibaba ou sur AliExpress en termes d'ancienneté, en termes de qualificatifs, de savoir si les machines sont certifiées européennes. Il y a plein de petits contrôles comme ça que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai trouvé le fournisseur. J'ai commandé les machines et puis ils me l'ont livré directement. C'est parti par bateau et ça a été réceptionné au Cameroun. J'ai sorti le conteneur et j'avais déjà trouvé un local sur Yaoundé. Les machines sont arrivées. On a commencé, la production a commencé, j'étais pas encore là. Et c'est là où les premières difficultés ont commencé à venir parce que contrairement à la cosmétique où ça a matché tout de suite, au niveau justement de nanochips quand j'ai commencé, c'était un peu le plus difficile en fait, c'était de pouvoir en fait manager des personnes, le make-up. C'était avec ma sœur que je traitais et puis vu qu'elle était très calée en comptabilité, gestion, donc ça passait tout de suite. J'avais des reportings tous les jours, des ventes hebdomadaires, mensuelles et ça roulait quoi. Mais maintenant au niveau de l'agroalimentaire, le plus difficile c'était le personnel parce que on a beau avoir en fait plein entre guillemets des moyens, mais si le personnel nous fait défaut, ça peut nous mettre une entreprise par terre, surtout quand on n'est pas là.
Donc, ce qui fait que je peux dire les 8 premiers mois entre la préparation du projet et les 3 premiers ou 4 premiers mois de la mise en œuvre, j'avais que des problèmes de personnel entre les ingénieurs qui viennent de sortir des écoles, qui veulent déjà un salaire alors qu'ils ont même pas encore prouvé ce qu'ils valent sur le marché, et surtout que la personne qui s'occupait en fait de faire la gestion de mon entreprise et qui avait déjà une expérience en fait dans ce domaine, que c'est quelqu'un que je connaissais de par ses vidéos, qui a vécu aussi ici en Europe et qui est parti en Afrique pour pouvoir justement faire de la gestion de projet pour des gens de la diaspora. Et il y avait des très bons retours. Donc c'est quelqu'un qui exerçait déjà depuis près de 3 ans. Donc du coup, ça allait de soi que je pouvais lui confier justement le projet, parce qu'on a fait des incursions, on a préparé le projet ensemble. Et au final, il s'est avéré que c'était un mauvais gestionnaire, dans le sens où, au lieu, lui, de faire ce travail-là, il donnait cette tâche-là à d'autres, et surtout, au lieu de recruter des employés pour toi, les employés étaient recrutés en fait pour divers projets, pour plusieurs personnes. Donc, ils étaient employés à divers projets pour plusieurs personnes. Et de ce côté-là aussi, même au niveau de la gestion, de savoir faire des économies pour celui justement qui monte le projet, ça a été vraiment crescendo, dans le sens où tous les mois il fallait sortir l'argent pour payer des salaires, alors que je n'avais pas le rendement que j'étais censé avoir sur le papier. Et c'est pour ça que si près de 4 mois après, j'ai dû descendre sur place pour pouvoir en fait revoir tout le concept. Et dès que j'ai revu le concept, j'ai augmenté la production et tout de suite le rendement a commencé à se faire, parce que j'ai dû nettoyer ce qu'il y avait besoin de nettoyer, donc c'est-à-dire au niveau du personnel, au niveau des fraudeurs pour les pommes de terre, au niveau des vendeurs, parce que la problématique était que les employés qui étaient occupés à la production devaient aussi faire de la vente. Donc c'est quelque chose que moi je voulais pas du tout. Moi je voulais travailler justement avec des gens qui sont payés à la commission, un peu comme le font les brasseries. Mais sauf que, étant à distance, la personne qui gérait le projet, lui, il voulait des employés payés au mois, comme ça il n'avait pas besoin de se déplacer en fait régulièrement pour pouvoir suivre le projet sur place. Et c'est là où lui et moi on est entrés en conflit, et qu'au final le bras de fer s'est installé, et entre-temps l'entreprise ne faisait que perdre de l'argent, et par-dessus le marché, même quand quand j'ai eu des difficultés financières, au lieu de me dire que voilà, il y a telle ou telle situation, il a utilisé l'argent de d'autres entrepreneurs pour pouvoir en fait mettre dans mon projet, me disant que c'était mon argent. Donc bref, il y a eu tellement de choses au final que avec tout ce que ça a engendré, ben l'entreprise a fini par faire faillite, parce que moi j'étais à bout financièrement. J'étais descendu pour pouvoir justement rendre l'entreprise rentable, et ça a commencé à marcher, parce que on est passé de quelques sachets de 100 grammes vendus par semaine à 100 sachets de 100 grammes vendus par semaine à 1000 francs le sachet. Donc ça faisait déjà une entrée de 100 000 francs CFA mensuels, alors que auparavant on n'atteignait même pas 20 000 francs quoi. Donc c'est un peu ça mon retour d'expérience pendant ces quelques années qui se sont passées. Et donc c'était une première vidéo pour pouvoir faire un peu une incursion de retour sur ma chaîne. Et je n'ai pas lâché l'entrepreneuriat en Afrique. J'ai vu ce que ça pouvait donner, et tout ce que j'ai pu accumuler justement comme expérience
aujourd'hui, j'aimerais vous la transmettre aussi, et que si je peux vous faire éviter certaines erreurs, ce serait vraiment de bon cœur que je vous prodiguerai ces conseils. Donc, c'était Stéphane de General Business. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.